coming regardless, whatever the reason. It never matters, whatever the season. Now we probably wildin' and breathing off the way you know that we will keep it together. Keep it tight. Continue to talk about people and continue to grow. We won't be building the fight before we take it back. Benoît, merci beaucoup. A.K.A. Gemini, c'est bien ça? We already know. All right, great. Fait, écoute, ben merci. Regarde, je vais d'abord commencer à te remercier pour cette opportunité-là de prendre le temps vraiment de discuter avec toi. Comme tu sais, la mission qu'on a en ce moment-là, c'est de justement d'aller chercher tous les acteurs là, qui font la promotion et qui sont actifs dans la culture urbaine. Fait, toi étant, je sais pas moi, chorégraphe, danseur, je sais pas, coach, en tout cas, on va en discuter parce qu'on en discutait tout à l'heure. Donc, on veut savoir comment toi, tu es actif, tu vois. Fait qu'on t'a passé à la télé, t'as passé à différentes, t'as fait plusieurs actions dans la communauté, etc. Ouais. Donc, pour moi, c'est important que tout le monde puisse savoir qui tu es et comment tu es actif, OK, sur les différentes scènes ici à Montréal. Puis, voilà comment toi, tu t'impliques aussi dans la promotion un peu de la culture urbaine au Québec. Fait, écoute, d'abord, tu t'appelles Gemini, tu comprends, Gemini. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi cet alias-là, là? Bon, Gemini, là, je vais t'expliquer de où ça part, OK? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fois où bon, déjà là, pour commencer, moi, mon signe astrologique, je suis Gémeaux, qui est Gemini en anglais. Mais je voulais pas que ce soit mon signe à la base. J'étais comme, how can I play with it? Genre, comment je peux jouer avec ça? Là, il y a un de mes amis qui était comme, yo, si tu mets comme Gemini. Mais quand lui, il avait dit, il avait comme dit, genre, germs. J'étais comme germs. J'étais comme, non. Mais Gem, je suis down. Parce que ça représente déjà un peu comment je vois ma façon d'approcher les choses en général. C'est comme, tu commences de quelque part. Peu importe ce que tu fais, tu commences quelque part. Tu commences comme un beginner, tu apprends. À partir de là, tu deviens quelque chose. Ben, pour moi, c'est ça un peu l'aspect de Gemini, c'est de commencer from scratch avec un certain potentiel, mais de faire fleurir ce potentiel-là, genre. Ouais. Et ça, c'est mon nom, genre. Ben, c'est mon nom de danseur que j'ai pris avec le temps parce que ça avait un meaning pour moi. C'est ça. Mais alors, moi, j'aime déjà l'approche que tu as apportée en disant comme ça, il y a un beginning, il y a un commencement. Fait ce commencement-là, par rapport, parce que toi, tu fais de la danse, d'où ça vient cet amour de la danse? D'où ça vient cet amour d'enseignement? OK. Oh. Ben, déjà, l'amour de la danse, je pense que ça a commencé comme depuis ma première performance. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai commencé à danser, puis il y a le gars avec qui je parle en ce moment, il montrait des moves ici, là. Ah oui. Je ne veux pas snitch, là, mais... Mais ouais, comme pour de vrai, ça a été un processus parce qu'au départ, c'était vraiment juste pour le fun de le faire. Mais comme une fois que j'ai fait le pas de faire un show, puis comme de faire une prestation, j'ai tellement aimé le trail qui est venu tout ça, que j'ai voulu comme approfondir dans la danse, puis ça a comme créé ce parcours gauche-droite, en haut, en bas. Tu cherches pendant un temps, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux de la danse, après tu fais tout. Mais je dirais que genre la danse, c'est juste comme, tout le monde va le dire, c'est une façon de t'exprimer et tout, mais c'est genre, c'est une extension de soi, genre, c'est pas juste comme, ah ouais, je veux m'exprimer, c'est comme, si moi j'ai des choses à dire, mais je sais pas comment le dire avec mes paroles, je peux le dire avec la danse. Fait que toi, là, ta façon de t'exprimer, c'est vraiment via les différents mouvements, via la danse. Ouais. OK. Puis, tu sais, est-ce que là, actuellement, est-ce qu'on peut t'appeler comme, est-ce qu'on peut te dire que tu es un chorégraphe? Je sais que l'amour de la danse a commencé quelque part. J'imagine que le sentiment, l'émotion que tu as vécue lors de ton premier spectacle, ça a été probablement enivrant. Donc, quand tu es allé, là, quand tu as senti, là, comme quoi le beginning d'enseignement devait se produire, ça s'est produit quand?
Et c'est ça. Puis moi, au fond, c'est ça, ça s'est produit quand, là? C'est cette décision-là de dire que moi, là, j'enseigne. Je t'aurais dit que c'est quand j'ai commencé à enseigner, mais même là, c'est pas vrai. Je te dirais que ça a été peut-être, quand j'ai commencé à enseigner, ça a été un hasard. C'est quand je t'avais rencontré dans un parc pendant un show, et tu m'avais dit, oh, c'est intéressant, qu'est-ce que tu voyais, puis tout, puis tu m'avais demandé, puis c'est là où est-ce que ça a comme commencé pour moi, tout ce qui était d'enseigner ou quoi que ce soit, mais au départ, c'était flou, parce que j'avais pas encore l'expérience pour pouvoir donner ce que j'aurais vraiment voulu donner à l'élève, mais avec le temps, à force de, premièrement, beaucoup s'entraîner, parce que les gens vont penser comme, ah, tu es en forme parce que tu danses, non, 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 non. Comme tu dois être en forme pour danser, genre. Puis ça, les gens pensent que c'est des jokes, mais je leur dis toujours, OK, viens traîner avec un danseur, tu vas comprendre. C'est comme un autre sport. N'importe quelle autre discipline, c'est la même chose, genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que vraiment, ton début est vraiment rentré dans quand on t'a donné une expérience, une opportunité. Ouais. Et c'est là que… Ouais, puis après, qu'est-ce qui s'est développé de là, ça a été le côté un peu plus… parce que j'ai souvent fréquenté tout ce qui était centre communautaire. Ben, dans le fond, tout ce qui est dans le communautaire en général, j'ai beaucoup fréquenté ça, du bénévolat, etc. Puis comme je voyais beaucoup les mêmes problèmes qui ressortaient souvent. Genre. J'ai réalisé que en enseignant, ça me donnait une plateforme où est-ce que je pouvais travailler avec les jeunes, mais aussi que je pouvais leur donner des directions par rapport à mon trajet, par rapport au trajet de même les gens qui autour de moi que je vois que genre c'est des gens qui vont m'inspirer à chaque jour, puis je vois leur trajet, puis je suis comme damn, like si eux sont capables, like everybody can do it. C'est juste une question d'effort, genre. Et c'est de donner ces valeurs-là aussi comme aux jeunes, parce que souvent comme on a tendance à dire, oh, ouais, je vais sortir l'enfant de la rue, puis yeah, good. Mais après ça, tu poursuis avec quoi, genre? Exactement. Fait que dans ton enseignement, toi, tu donnes des valeurs. Au fond, c'est vraiment des valeurs. Puis ce que j'entends maintenant, c'est que toi, tu n'enseignes que pour des jeunes, c'est ça? Est-ce que tu es chorégraphe d'abord? Est-ce que tu es un chorégraphe? Comment? Parce qu'on parle d'enseignement, mais c'est quoi? Est-ce que tu es un chorégraphe? Non, je sais faire de la chorégraphie, mais je ne me considère pas chorégraphe parce que c'est pas, je vis pas de la chorégraphie. Comme pour moi, un chorégraphe, c'est vraiment quelqu'un qui va, son métier, il va faire de la chorégraphie. C'est littéralement ça. Puis, comme tu sais, on parle de chorégraphie, c'est pas nécessairement tout le temps, tout le monde fait une 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, puis les mêmes mouvements nécessairement. Parce que c'est vraiment, la chorégraphie, ça peut aussi être une pièce qui va être très expérimentale, ça peut être avec une histoire comme ça. Ça dépend vraiment de la perception de chaque chorégraphe, là. Mais c'est pas chorégraphe. Comme, je me considère un peu comme, je dirais comme un professeur, mais vraiment plus comme un coach, un mentor, genre. Pour certains big brothers, certains papas, communautaire, là, je pense que… Exactement. Tu joues plusieurs rôles dans le communautaire. Mais ouais, sinon, c'est l'approche que j'aime avoir justement avec les jeunes aussi, parce que souvent, qu'est-ce que je réalise aussi beaucoup avec les jeunes, surtout ceux avec qui je travaille souvent, dans le type de quartier que je travaille, c'est qu'ils grandissent souvent sans cette influence de figure paternelle, genre. S'il est là, il n'y a pas vraiment de contact avec l'enfant, genre. Une personne dans la maison. Souvent, je pense que les jeunes s'identifient beaucoup à ça avec moi, justement, parce qu'ils voient que je m'implique dans leur vie aussi, puis j'essaie vraiment de les aider à trouver Puis parfois, il y en a c'est même pas juste dans la danse, il y en a qui arrêtent de danser, mais je continue de quand même travailler avec eux, puis de vraiment les pousser à continuer dans le chemin qu'ils choisissent, parce qu'à la fin de la journée, tu veux qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Fait qu'au fond, c'est un levier aussi. Non seulement tu transmets ta passion, mais c'est comme un levier aussi pour aider ces jeunes-là. Ouais.
définitivement. C'est bien, ça, je trouve super intéressant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as mis sur place Gemini Movement? Parce que, tu sais, j'aimerais qu'on en discute. Tu sais, c'est quoi le Gemini Movement, au fond? Gemini Movement, c'est vraiment, c'est parti de mon nom, qui était justement, like, a gem qui est inside of you, puis que tu travailles, puis qui brille de plus en plus jusqu'à temps que ça shine. Mais je trouvais que la définition du nom était plus grosse que moi, genre. Bigger than me, genre. C'est toujours ça que je dis aux gens, comme, je me sentais égoïste presque de garder ce nom-là pour moi, genre. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées qui a fait en sorte que j'ai commencé à partir de mes affaires de mes propres ailes, puis c'est là que tout s'est éclairci, puis j'étais comme, OK, genre, c'est maintenant, genre, c'est maintenant ou jamais, c'est comme, je dois créer Gemini Movement, genre. C'est ça qui s'est passé, puis depuis, genre, je travaille là-dessus, j'essaie de vraiment, comme, donner cette plateforme-là pour les jeunes, puis les aider à, comme, like, grandir dans cette vie que souvent, on a beaucoup de points d'interrogation, on ne sait pas où aller, mais il suffit juste d'avoir quelqu'un qui va pouvoir te guider un peu dans la bonne direction pour, comme, vraiment prendre un bon chemin, genre. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est une école de danse? Est-ce que c'est un collectif? Comment tu définirais ça comme collectif? C'est un collectif? Comme c'est à mon nom, oui, mais comme je crois pas au travail parce que, genre, oui, il y a une forme d'autorité, ça, c'est d'accord, puis je le prends, mais il y a aussi le côté où est-ce qu'on va partager, où est-ce que je travaille avec les jeunes aussi. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis que, genre, c'est des jeunes, ben, ils doivent m'écouter parce que je suis plus vieux, j'ai plus d'expérience, j'ai ci, j'ai ça. Mais qu'est-ce que j'ai appris, surtout tout au long de mon trajet, c'est que les jeunes, là, ils ont tellement d'imagination, ils sont tellement capables de créer out of nowhere que ça devient inspirant à la longue. Puis tu te dis comme, je peux pas me fermer l'esprit à juste ce que je connais parce que je peux apprendre de eux aussi. Ah, ben, j'aime ça. D'ailleurs, c'était une de mes questions, mais c'est d'où vient ton inspiration? Mais j'imagine déjà avec eux, avec leur créativité, ça t'inspire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent à… C'est une grosse inspiration, mais je ne peux pas dire que c'est seulement eux mon inspiration. Comme j'ai beaucoup d'inspiration, ça l'affaire. Bizarrement, je sais pas je suis pas quelqu'un qui va être inspiré des gens que je vois dans un écran. Je suis quelqu'un qui croit au réel, je crois au quelque chose que je peux toucher, parler, comme qu'est-ce qui est vrai devant moi. Genre, je dis pas que la c'est pas vrai parce qu'à la fin de la journée, c'est des personnes aussi. Mais je suis plus inspiré par les gens autour de moi qui font des gros pas. Genre, une superstar à la télé, là. Puis, 3 choses qui t'inspirent, par exemple, si tu arrives comme ça, tu me dis de réalité, mais si tu pourrais me nommer 3 choses qui te disent, bon, ça m'inspire, telle affaire, ça m'inspire, je sais pas. Le vouloir, comme ça c'est quelque chose que, genre, quand je vois quelqu'un qui fait juste continuer tout le temps, il n'arrête jamais, comme ça, c'est être constant, genre. J'ai comme gros respect pour ça. Parce que je pense que c'est probablement le défaut de la plupart des 95% des gens, là, que de constant all the time. J'en connais quelques-uns autour de moi que je suis comme, damn, like, c'est des exemples, genre, littéralement. Puis, si tu en avais 2 autres à me dire, mais comme par rapport à la danse, tu viens, toi, tu me dis le vouloir, ça fait que le vouloir pourrait influencer ta danse, ça pourrait influencer ce que tu enseignes. Wow, OK. Souvent, je vais prendre je vais pas dire trop des noms, là, mais je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est très, très proche autour de moi, mais que, genre, j'ai juste vu comme pousser en 3 secondes, genre, on dirait que ça fait à peine 3-4 ans qu'il danse, puis aujourd'hui, comme, like, il est vraiment, il est killing it, genre. Junior, là, il est dans Harper aussi. C'est, gros, comme pour de vrai, respect, il fait beaucoup ses moves. Il y a J-Style aussi, un gars, là, que, genre, yo, work ethic, nothing to say.
Not, c'est, like, mais sinon, genre, moi, c'était pas gros gars, gros gars. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé mon trajet aussi. Mhm. Même s'il réalise peut-être pas, mais grosse influence dans mon parcours. Non, pour deux autres points où est-ce que je te dirais que ça peut m'inspirer beaucoup, c'est la passion. Comment quelqu'un est passionné dans qu'est-ce qu'il fait. Je m'en fous si c'est de la danse ou pas, mais juste comment tu es passionné. Si tu le fais comme comment tu le fais, comme how you feel it, ça vient me chercher automatiquement, ça. Troisième chose, let me think, man. Laisse-moi penser. Yo, être real, man. Être real comme quelqu'un qui, juste comme, même s'il avance dans la vie, pour lui, c'est comme, il reste quelqu'un de normal, comme, be humble. Être humble. Yeah. Fait que être humble, fait, tous ces éléments-là que tu as nommés, ce sont des éléments qui t'inspirent comme danseur, puis que ça se reflète aussi dans ton enseignement et que ça se reflète aussi dans tes créations, c'est ça? Ouais. OK. Puis toi, là, quand tu donnes tout ça, là, quand tu es là, puis tu enseignes, qu'est-ce que tu aimes voir chez tes danseurs, danseuses-là? Oh, pour de vrai, quelqu'un qui arrive, qui est là, qui est ready. Ouais. Arrive là, tu sens quelqu'un est comme, bon, let's go. C'est comme, OK. We're gonna make great things together. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Là, je sais pas si ça dérange. Comment tu dis? Je suis très franglais, là. Oui, non, c'est correct. On est à Montréal. Toi, tu es un gars de Montréal. Donc, on est beaucoup dans le franglais à Montréal. OK, bon. Mais non, ouais, comme tout devrait, trouver un élève qui veut vraiment, là. Ça, je te dis, c'est inspirant de le trouver chez un mentor, comme c'est inspirant de le trouver chez un élève. Parce que quand il veut, il absorbe, puis tu le vois juste évoluer en 2-3 mouvements, là. Tu vas à une pratique, tu lui montres quelques affaires, reviens à la pratique d'après, c'est déjà rendu à un autre level. T'es comme, let's go. Fait que tu aimes voir l'évolution, t'aimes ça, c'est ça que tu aimes voir, hein? Ça je pense que c'est le meilleur résultat que tu peux avoir dans toutes l'évolution que tu vois là. Puis, dis-moi, dans tout ça, là, toi, est-ce que autour de Gemini Movement, est-ce que tu donnes un style de danse particulier? C'est quoi le style que tu donnes? Je suis beaucoup dans le hip-hop, parce que c'est vraiment là-dedans où je me dirige puis je me spécialise le plus. Autant que j'ai enseigné, autant que je suis encore un élève que j'apprends. Puis je pense que personne finit d'apprendre. Je me concentre beaucoup dans le hip-hop. Je vais leur montrer beaucoup de techniques de d'autres styles, mais plus par rapport à qu'est-ce que ça va apporter à leur corps que montrer le style de danse en particulier. Je trouve qu'il y a pas mal beaucoup de styles de danse qui vont chacun emmener quelque chose de différent à ta danse, puis une structure différente aussi à ton corps, genre. So, yeah. Mais sinon, je me concentre vraiment sur le hip-hop. Nice, nice. Alors là, tout à l'heure, on avait débuté, on a parlé comme quoi tu étais un acteur sur les différentes scènes, etc. Puis tu as eu l'occasion de rencontrer probablement Julie Schneider dans son projet Danser pour gagner. Donc, dis-moi là, explique-moi ton expérience dans cette saga-là. Là. Ah oui, ben donc vous gardiez le nom, tu l'avais nommé toi, le nom du groupe était Orpure. Yeah. Donc, toujours Orpure, j'imagine. Toujours. Super. Donc, explique-moi, comment c'est arrivé tout ça? Pour de vrai, je te donne la réponse la plus honnête. La plus honnête. Je dirais beaucoup de hasard, puis de curiosité. Notre but premier, quand on a vu tout ça, on a dit, parce que moi, personnellement, j'ai grandi beaucoup dans American Best Dance Crew. Puis je savais que c'était un remake de cette émission-là. Puis
quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh shit, c'est intéressant et tout, mais j'ai beaucoup, surtout après ça, j'ai beaucoup pris mes distances de tout ce qui était la télé. Mais sinon, l'expérience en tant que telle, ça, on a juste, on a vu l'audition, on s'est dit, pourquoi pas? On n'avait rien à perdre, sincèrement, puis ça nous intriguait, on a décidé de le faire. On s'attendait pas à être pris. On s'attendait vraiment pas à être pris. Je ne sais pas pourquoi, mais on va rester politically correct. Mais, mais finalement, on a été pris. Puis après ça, ça a juste été comme une montagne russe d'épreuves, d'émotions. Il disait toujours qu'on avait une semaine pour créer nos chorégraphies. On avait 3 jours. Mais, oh, wow. Ouais, on avait vraiment 3 jours. Wow. Et même dans ces 3 jours-là, parfois, tu devais comme changer tes affaires la journée d'avant. So, c'était demandant. Pour de vrai, je pense que genre, c'était je m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment une épreuve comme dans mon étape de danseur que moi, quand même éprouvante. C'était demandant spirituellement, physiquement. Ça te drain. Là, il fallait pas que tu portes trop attention non plus aux commentaires que tu vois à l'extérieur parce que là, là sinon, ça va te bring down complètement. Là. Ouais, c'était intéressant. Puis j'ai aimé le fait que je l'ai fait avec ces gens-là en particulier. Comme ça nous a beaucoup tout rapprochés. Ça nous a beaucoup. Ça a genre créé un brotherhood qui a fait en sorte que genre, c'est vraiment, tu sais quoi, on est là comme us against the world. Ben, je trouve ça super intéressant. Donc, on te donnait une limite. Donc, la limite était à peu près 3 jours. Donc, vous êtes des gens qui sont extrêmement créatifs. Puis, tu as touché, disons, à un autre niveau de la danse, tu sais, de création, un autre niveau une autre forme de demande. Parce que, bon, j'imagine, par exemple, si tu aurais été American Best Dance Crew, on t'aurait demandé à peu près la même chose. Puis, tu dois exceller. Fait que ceux qui ont pu, je sais pas moi, maintenir la bannière, entre parenthèses, dans ces différents types de missions-là, arriver dans un domaine, je sais pas moi, hollywoodien ou bien dans un domaine avec différents types d'artistes professionnels, mais probablement que dans une journée, on a besoin, on t'appelle demain matin, on a besoin d'une création pour tel. Voilà. Fait que ça doit demander une bonne équipe de travail, comme tu dis, et puis une bonne des forces au niveau de la créativité. Et de l'apprentissage aussi. Et beaucoup d'apprentissage, oui. Parce que ça paraît peut-être pas là parce qu'on était en train de faire la choré à la télé, mais c'est pas tout le monde qui était fort en chorégraphie là-dedans. Là. En plus, wow. So, c'était toujours comme un extra travail pour nous, mais genre, on avait déjà fait le choix que on y allait, puis on a dit, tu sais quoi, on y va pour gagner. On n'a pas gagné. On savait notre but, genre. On était comme, si on s'en va là, on va give sweat and tears and blood. Comme ça, genre, au moins, on peut pas se reprocher. Comme, il y a des erreurs qui peuvent toujours arriver, mais c'est comme, ton but, c'est de faire le moins d'erreurs possible et de pas en faire, là, mais. Et si ça arrive, c'est comme, yo, show must go on. Exactement, show must go on. Puis, ce que j'ai aimé quand même, parce que je suis retourné regarder encore, mais je trouvais que les juges étaient quand même très en faveur de vous, là. En faveur dans les premières, jusqu'à la fin, quand même, là, ils étaient très bien en faveur de vous, l'énergie que vous donniez, tout le dynamisme que vous aviez, les gros sourires. Je pense que les gens étaient quand même très attachés à vous. Mais bon, on sait, c'est un concours, donc il y a des gagnants, il y a des perdants, mais tout le monde gagne d'une façon ou d'une autre. Puis, en parlant d'être gagnant, est-ce que ça vous a donné un autre tremplin à Orpure? Qu'est-ce que ça vous a amené? Mais tu vois, qu'est-ce qui était intéressant pendant cette période-là, puis que ça nous a emmené avec tout ça, c'est que pendant qu'on faisait l'émission, on travaillait sur un show de 40, je pense que dans ce moment-là, c'était genre
30 ou 45 minutes. Puis on devait le présenter à la salle de spectacle pour Sans Luxe. On travaillait sur les deux en même temps. Pendant qu'on doit créer pour ça, on créait pour l'autre aussi. Puis là, on a les 3 représentations de Sans Luxe, plus la performance de Danser pour gagner. On est juste comme... Je me rappelle, ces 2 semaines-là, là, ça a juste été comme... It was real. C'est ça. Mais contre, comme après tout ça, genre, on a eu d'autres contrats avec à la télé. On a eu des opportunités de présenter aussi la pièce qu'on avait fait à la 5e salle, qui était complètement différente de ce qu'on a présenté à la télé. C'est comme si, genre, si le monde était venu voir les deux, ils allaient voir comme le jour et la nuit, genre. Vous avez gardé le même thème, mais tous les mouvements avaient changé ou non, c'est vraiment plus. C'est une pièce qui s'appelle le Zodiac. C'était vraiment centré sur chaque signe astrologique, puis chacun des membres de Horteur, on représentait un signe. Et toi, tu représentais ton signe à toi? J'imagine que tu étais. Même pas! Oh non! Je suis quand même pas, je suis balance. Ouais. Mais c'est comme ça nous a ouvert beaucoup de portes. Puis ça donne, je veux pas, l'émission nous a donné beaucoup de visibilité. Je pense qu'on aurait même pu en profiter encore plus que ça par rapport à tout ce qui était marketing et tout, mais genre, je pense qu'on était tous dans un aspect où est-ce qu'on apprenait encore. Puis on s'est fait ramasser aussi par rapport à cette émission-là. On n'a pas juste eu des bons commentaires, mais comme c'est quand même intéressant à avoir les deux côtés de la médaille parce que au moins tu sais comme qu'est-ce que tu aimes. Puis, qu'est-ce qui était bon aussi, c'est qu'après ces expériences-là, tu sais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux moins, genre. Ça, c'est quand même bon, c'est quand même bon de l'expérimenter au moins une fois, question de savoir comme si tu aimes ça ou pas. Il y en a qui disent non, je veux rien savoir. Il y en a, je sais pas, peut-être que j'aimerais ça, peut-être que non. J'ai essayé. Il y avait des points intéressants, mais je me vois pas à la télé trop souvent. Ah, OK, parfait. En fait, c'est ça, c'est de savoir, est-ce que c'est un genre de faire carrière, par exemple, à la télévision à un rythme comme ça. J'imagine que ça apporte comme du bon. Souvent, c'est des contrats qui sont bien payés. Puis, en général, c'est aussi bien représenté par rapport à comment ils vont traiter l'artiste et tout. Mais sinon, à part de ça, c'est vraiment des questions de goût, genre, c'est qu'est-ce que tu recherches de la danse. Il y en a qui vont plus aimer le côté médiatisé, il y en a qui vont aimer plus le côté street dance, like pure street dance, il y en a qui aiment un peu le mélange des deux. C'est vraiment comme, qu'est-ce que toi, tu t'attires le plus là-dedans, puis de là, tu choisis ta direction. Puis, dis-moi, dans toute ta carrière là, de danseur, as-tu un moment que tu peux dire, moi, là, ça a été le plus marquant? Moi, pour moi, là, ça a été le plus marquant. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien qui top ça, là. J'ai beaucoup de points tournants. Comme ça, je les vois un peu parce que c'est des points qui a fait changer ma façon de voir les choses ou ma façon d'approcher les choses. Il y en a des gros, il y en a des moins gros par rapport à comment les gens vont le percevoir. Mais pour moi, ils ont eu un impact. Genre. Comme je pense que pour gagner, ça a été une période, je veux pas, qui a été un point tournant dans ma vie. Comme aller danser au Mont-Royal avec Monster Pop et Horteur. C'était quelque chose, c'est une pratique qu'on a décidé de faire là, mais cette journée-là, il y a quelque chose qui s'est passé que genre, tout le monde, on vibrait à la même vibration, puis c'était comme, ça a juste débloqué des affaires de plus encore, genre. C'est comme, pour de vrai, moi, je vois beaucoup ça comme un peu les jeux vidéo, les affaires comme ça, c'est comme, tu t'entraînes, tu level up, là, plus tu level up, tu débloques des nouveaux pouvoirs, tu débloques des sites, tu débloques ça. Et genre, t'es rendu
un gros level, tu es capable de handle yourself. C'est bon. Puis, comme les points, ces points marquants-là, c'est tous des moments où j'ai fait un level up et que j'ai unlock un nouveau truc là. Nice, nice. Fait que, moi, j'aime ça quand tu dis que chaque expérience que tu as eue, ça a quand même été marquant. J'entends que quand même aller danser avec Masterpop, quand même, vous avez créé une chimie, là. Coach, ça a été notre coach, puis ça a été une période parce que, genre, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, puis on a beaucoup appris dans la danse aussi, genre. C'est quelqu'un de... Tu vois, ça, c'est une personne que, pour moi, c'est une grande inspiration. Et c'est quelqu'un qu'on peut voir à tous les jours, mais les gens sont comme... Il y en a qui dorment. Les gens sont comme... je suis comme, yo, vous dormez. Vous aimez ça? Fils done. Yes, OK. Mais c'est ça. Monster Park, lui est quand même solide. C'est une référence. Ouais, de base. Une référence. Puis, dis-moi, c'est quoi tes futurs projets, là? Parle-moi de tes futurs projets. Ben, je dirais que là, en ce moment, hein, avec la période de COVID, ça a bloqué beaucoup de trucs sur lesquels je travaillais. Puis, mais sinon, je travaille beaucoup sur Gemini Movement. Qu'est-ce que je vais faire quand tout ça va sortir? Je ne vais pas trop divulguer les affaires, là. Ah non, ouais, là, c'est ça qu'on veut savoir. Tu vois? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée, pas 5%, 10%? Deux projets que j'allais faire, parce qu'il y en a un où est-ce que j'étais sur le point de le faire, mais c'est à cause de la situation, c'était le toi, ça fait tellement longtemps, mais c'est un concept battle qu'on voulait faire Battle of the Underdog, c'est ça. J'avais Underdog dans la tête, mais c'était pas ça, mais c'est Battle of the Underdog. Puis c'est vraiment un concept que j'ai fait avec Ford, de Ford Movement. On a décidé de faire un battle où est-ce que le concept, ça serait vraiment que la nouvelle génération, soit adolescent, début adulte, mais vraiment dans ces zones-là. Puis, enfant aussi, mais il y avait encore des affaires à développer avant. Mais où est-ce que les juges, ça serait des adolescents, des jeunes, les battle dancers, les DJ, le host, tout ça, c'est tous des jeunes. Puis, on avait même trouvé des mentors pour les diriger à travers tout ça. On a la journée du battle, c'est comme si, genre, on faisait le battle samedi, on était jeudi, puis les écoles fermaient, puis on était comme, est-ce qu'on le fait encore? Mais parce que ça aurait, de toute façon, avec des jeunes, je pense que ça aurait été juste trop risqué. Mais ça, c'est quelque chose que c'est sûr que moi, j'ai pas abandonné par rapport à ça. Quand tout ça finit, je reviens là-dessus à fond la caisse. Puis il y avait un autre battle aussi que je fais avec Soirée. Ça, c'est dans un ring de boxe qu'on voulait. C'était le part 2. On faisait la deuxième édition, mais ça aussi, on a été freiné. Ça va se donner. Ça va se donner. Nice. En tout cas, on a hâte de voir ça. Hein? On a hâte de voir les promotions, puis permettre aux gens de pouvoir assister, voir s'ils sont loin. C'est les gens qui sont dans une autre ville du Québec, mais ils sont loin, mais qui puissent au moins aller voir ce que vous faites, le Gemini Movement, pour voir un peu les projets que vous mettez en place, là, surtout pour les jeunes. Je trouve ça que c'est super intéressant. Puis, on sait, plus qu'on avance dans l'avenir, plus on doit travailler avec les jeunes pour leur donner. Seulement que ce que tu fais, c'est le futur de demain. Donc, c'est ce tremplin-là pour leur donner une forme d'avancement. Puis, toi, là, un petit truc à partager, là, je sais pas moi, à des danseurs qui veulent percer. Tu as eu la chance de voir, disons, le underground puis la scène professionnelle. Tu as vu les deux, là. Quelqu'un qui veut percer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
follow your heart, comme suis ton cœur, parce que c'est facile de suivre la vision de quelqu'un pendant longtemps sans vraiment savoir qu'est-ce que tu veux. Puis parfois, parfois on le sent, on le sait, comme on sait que c'est ça qu'on veut faire, mais parce qu'on est dans dans un certain cadre, on aura tendance à suivre qu'est-ce qui est la notoriété de la place, que ce soit un studio, que ce soit un mouvement, peu importe où est-ce que c'est. On trouve la place où est-ce que ton cœur est bien, même si c'est par toi-même, que tu danses dans le street, que tu danses dans ton salon, c'est correct. Mais comme suis où est-ce que ton cœur veut vraiment aller, puis comme push. Comme, si tu veux vraiment être one of the best, tu dois vraiment comme travailler pour, comme tu vois, genre, pour moi, genre, je suis même pas parmi les top 40, 50 de Montréal, là. Puis, comme il y a toujours place à amélioration, toujours place à comme continuer de pousser. Comme, souvent, les gens, ils ont tendance à être satisfaits avec ce qu'ils ont. Puis ça c'est souvent comme l'erreur que beaucoup de danseurs vont faire. Je pense que ça dans n'importe quelle autre, comme n'importe quelle autre profession, là. Comme dans la danse, quand tu deviens trop confortable, c'est là que tu arrêtes d'évoluer. Comme, toujours chercher à avoir plus, connaître plus, puis comme manger, genre. Pour avoir fait. J'aime ça. On sent ce côté sain là, ce côté zen là de toi, les bons conseils que tu apportes. Puis avec tout, c'est très humble. C'est des bons conseils. Ça a toujours été comme ça, hein? Comment tu dis? C'est le temps qui a fait ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein? Ah, bien, c'est bon, on évolue. Ce que je veux dire, comme tu l'as bien dit, les jeunes, c'est ceux de demain, c'est les adultes de demain. Donc, on évolue. Fait que tu as passé, qu'est-ce qu'ils ont, t'as vu ce qu'ils ont vu, tu as passé ce qu'ils ont vu et le message qui est apporté, c'est un message inspirant, je trouve, très inspirant. Fait que, écoute, avant de terminer notre petite entrevue, tu vois, j'ai une ou deux questions à te poser. C'est vraiment là, c'est une petite affaire. Toi là. Shoot. Shoot. Si tu serais, je sais pas moi, un animal, quel animal aurais-tu aimé être? Soit un aigle ou soit un loup. Ben, c'est deux affaires différentes, hein? En haut, en bas, quatre pattes, deux pattes, vous êtes. Pourquoi un ou l'autre? Un aigle, parce que selon moi, voler, je pense, une des habiletés que tu es probablement le plus libre, comme sur la terre au complet. Tu es free, tu es dans l'air. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le vent, tout ça, c'est comme. Je pense qu'être un oiseau, je serais au paradis, genre. Ça, c'est vraiment le point où est-ce que j'aimerais être un aigle. Puis l'aigle, c'est comme l'oiseau qui domine. C'est qui est ça qu'a fait. En même temps, il veille. C'est pas juste comme, il veut dominer. C'est comme, il va veiller aussi, genre. J'aime beaucoup l'aspect de l'aigle, mais puis le loup, c'est l'aspect de meute. Comme, marcher ensemble, marcher comme. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le fait que le mot mouvement, ça montre comme quelque chose qui bouge toujours, que ça reste pas à la même place, c'est pas sédentaire, genre c'est vraiment quelque chose. C'est toujours en évolution, c'est toujours en mouvement, justement. Beaucoup penser au meute de loup, genre. Nice. Fait qu'au fond, c'est la liberté dans le mouvement, un peu, là. C'est vraiment dans ça, là. I like that. J'aime ça. Je l'avais pas vu comme ça, mais. Ouais, ben, c'est exactement. C'est comme ça que je l'entends. Et dis-moi, demain matin, là, je te donne une baguette magique. Boum. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec? J'ai le droit à combien de jours? À une chose, mon ami. Là, tu as donné deux choses. Tu as droit à une seule chose. Qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que tu changerais? Je ne sais pas. Mais une chose. Je pense que je me donnerais. Ça va avoir l'air super. Super comme.
ah ouais, mais je pense que je me donnerais de l'argent illimité. Et pourquoi? Parce que je pense que même si les gens ne veulent pas agree to that, mais l'argent ne va pas faire le bonheur, mais ça va changer beaucoup de choses. Comme tu veux créer, tu as besoin d'argent. Tu veux, comme peu importe qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu as souvent besoin d'argent. Pas parce que tu aimes l'argent nécessairement, mais tu en as besoin, genre. Avec un montant, imagine que tu as un montant illimité d'argent. Premièrement, si tu veux, là, tu sors tous les sans-abri dans la rue. Tu aides tous les jeunes. Tu peux faire ça ailleurs. Tu comprends? C'est comme, même si on dit, ah ouais, ça va pas régler tous les problèmes, ben, si tu le donnes dans les bonnes mains, ça peut en régler. Exactement. Ça peut en régler plusieurs, effectivement, effectivement. Donc, c'est un bon outil pour pouvoir élever, pour changer les choses. Ouais. Ouais, nice. J'aime ça. J'aime entendre ça. Écoute, là, où on peut te suivre, comment on fait pour te reach, s'il y a des jeunes qui sont comme moi, là, je cherche, j'aime ça, Gemini Movement, je veux faire partie du crew, comment on fait pour vous rejoindre? Ils peuvent nous contacter par soit la page Facebook Gemini Movement sur Gemini, gem.in.i, Movement. Sur Instagram aussi, on a la page Gemini Movement. Puis, sinon, sur mon Facebook personnel, les gens peuvent aussi me contacter, Benoît Faro Gabourg. FAREAU-Gabourg. C'est par là aussi. Yeah. Ben, j'aime ça. Ben, merci beaucoup. Regarde, ben, ce qui fait faire, c'est qui termine notre entrevue d'aujourd'hui. On apprécie. Merci de l'opportunité. Puis, à moi, c'est comme oui. Ça fait chaud au cœur quand même. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Puis, on va se voir très, très, très prochainement, j'espère, là, après le confinement, à travers tes projets. Puis, on va aller voir ça, là. On va s'asseoir. Bah, j'aime ça, j'aime ça. All right, mais merci beaucoup, hein. Non, merci à toi. C'est un plaisir. Ciao.